bien tout le monde, ça arrive, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de la série tuto MCP 1.7.10. Aujourd'hui on va voir comment faire les armures. Donc c'est exactement le même principe que pour les items, sauf que comme je suis un bon flemmard on va dire, j'en ai marre de prendre le code là, le dupliquer, faire CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Donc on va créer une petite méthode qui va nous permettre de, entre guillemets, générer nos armures. J'ai regardé vite fait comment est-ce qu'on pourrait faire et j'ai eu ma petite idée. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va venir créer nos matériels, nos armures matériels, comme ça. Voilà. Hop. Il y en a 4, donc on a la bauxite. On va déjà commencer par ça. Ensuite on a la dolomite. On a le cobalt. Et on avait le dragonium. Donc bien sûr ici vous mettez vos noms d'armure. Oula. C'est dolomite, sinon Rhinonia, c'est pas dolomite. Oula, oula, je sais plus écrire. Dolomite. Merci. Donc on pense bien à rename ici. Voilà, l'ID surtout, on pense bien à la changer. 5, 6. Et non, Jamy, non, Jamy. Pas comme ça, pas comme ça. Et hop là, ça faisait déjà une erreur à cause du copier-coller. Donc ensuite on va changer le max de match factor. Bon, pas besoin de le changer des masses, hein. Je vais juste faire un truc comme ça, je pense. Je suis pas trop faux, je suis pas un pro PVP player, donc je peux pas vous dire si jamais ça va broken le PVP, ça ou non. Ça, bah c'est pas compliqué. Ici, c'est le nombre d'armures. Je vais mettre en screen de montage. Vous voyez, quand vous équipez une pièce d'armure sur vous, vous avez un peu une barre comme la vie. Et bah ça, c'est le nombre de barres que ça va remplir. Ça c'est pour les bots, ça c'est pour les... Non, ça c'est Lucas, pardon. Ça plastron, ça les leggings, c'est ça les bots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les bots ici. Ici, on va augmenter les deux. Hop. Bah, de toute façon, ici, on va augmenter partout. On augmente en fait petit à petit. Par contre, je suis en trou de balle parce que j'ai augmenté le diamant sans faire exprès. Ah là 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 là, je suis pas réveillé moi. Oui, il est un peu 8h40, je suis pas très bien réveillé, on va dire. Ici, du coup, on augmente les bottes et le plastron. Les bottes, le casque et les jambières plutôt. Et pour le dragonium, on va tout augmenter d'un. Évitez de mettre des valeurs trop fumées ici. Un petit tip, petite recommandation. Alors le taux d'enchant. Le taux d'enchant, on va faire comme pour les armures, comme pour les items plutôt. On va le baisser à chaque fois. Comme ça, avoir une armure en dragonium full PKU3, ça va être beaucoup plus long. Donc une fois qu'on a créé nos armures matérielles, en fait je pense que ce qu'on peut faire, je suis pas sûr, j'ai pas encore testé, mais à mon avis ça doit fonctionner. C'est récupérer le... En fait vous voyez nos minerais s'appellent bauxite, dolomite, cobalt et dragonium. Et nos armures matérielles ont le même nom mais en majuscule. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on va créer une fonction private void, on va l'appeler create armor set from item. Voilà. Oula, pff, yes, allez, on apprécie. Private void create armor set. Qu'est-ce qui me fait? Mais je sais plus taper sur mon clavier, c'est dingue. From item, voilà. Alors, en argument, on va avoir besoin de l'ID, donc int ID. D'ailleurs, il va falloir que ça retourne une ID. Parce qu'on n'a pas la manipulation de pointeur, donc on ne pourra pas incrémenter l'ID ici. Donc on va devoir retourner l'ID. Donc int ID, ensuite il va nous falloir l'item. Donc nous ça va être un item base. Item base, item. Et ensuite il va nous falloir... bah je crois que c'est tout. Ça m'a l'air... Le render index peut-être. Oui, il va nous falloir le render index. Int render index, voilà. Alors je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça. Alors net minecraft.client.render renderer, voilà, entity, et c'est entity biped. Voilà, vous voyez ici on a un tableau biped armor file name préfixe qui contient laser, chainmail, inron, diamond et gold. En gros le render index c'est ici, parce que du coup nous ici on va devoir mettre bauxite, dolomite. Je sais
sais pas ce que j'ai contre la dolomite, mais j'arrive jamais à l'écrire. Cobalt et dragonium. Voilà. En gros, ça va correspondre à... Hop, hop, on va dans le paquet dans le dossier ressources. Texture, modèle. Voilà, ça. Vous voyez, en fait, le modèle 3D de quand le joueur porte l'armure sur lui. C'est pas l'item dans l'inventaire, c'est l'armure quand elle est sur le joueur. Donc ici, en paramètre, on aura besoin du render index, donc de l'index du tableau. Ensuite, ça me paraît pas trop mal. Donc on va devoir récupérer notre matériel. Donc on va faire un final. C'est item armor, je crois. C'est item armor. Item armor. Point armor matériel. Et on va dire que ce sera égal à item armor. Point armor matériel. Point value of. Voilà. Value of. Et du coup, on va mettre item base. Point get name. Il me semble que j'ai fait une fonction get name dans item base, non? Je l'ai appelé item. Non, item base. Ah. Alors oui. On peut faire un petit private final string name dans item base. Du coup, ici on va faire un 10.name égale à name. Et ensuite on va faire le petit getter de name. Hop, retourne 10.name. Voilà. Comme ça, normalement, ici, on peut récupérer le name. C'est parfait. Et on va faire un petit point to uppercase. Voilà. Pour le passer en majuscule. Comme ça, vous voyez ici, name, c'est bauxite. Avec le to uppercase, on passe en bauxite en majuscule. Et du coup, théoriquement, on récupère ça. Normalement, ça devrait marcher. D'ailleurs, on va faire un petit retourne ID tout en bas. Et donc là, ce qu'on peut faire, du coup, théoriquement, si je dis pas de bêtises, ce sera un 10.addItem, ID++, virgule, item.getName. Et ça me saoule, je vais le rename item, lui. Voilà. Item.getName, .getName, plus underscore, helmet. Virgule, on peut faire un new item armor. Donc du coup c'est pour ça qu'on avait besoin du matériel, parce que le matériel on le passe ici. Ensuite le fameux render index. Et ensuite, comme c'est le casque, on met 0. Le chestplate ce sera 1, les leggings ce sera 2 et les bottes ce sera 3 ici. D'ailleurs peut-être que je pense à rename ça. On va faire ça maintenant. Matériel. Render index. Et ici c'est le type. Par type j'entends bot, plastron, casque ou conneries du genre. Voilà, donc ça on peut fermer. Ensuite ici on peut faire un point set unlocalize name de item.getName plus underscore helmet. Donc en gros avec cette ligne là on va ajouter, si jamais on appelle bauxite, si jamais on précise son item base bauxite, ça va créer le bauxite helmet. Vous avez capté un peu le principe. Ensuite point set texture name, alors là c'est peut-être en protected, je vais aller vérifier ça. CTRL F set texture name, je vais juste aller voir. Oui, c'est en protected, donc on va passer cette texture name en public pour pouvoir y avoir accès depuis item register. Donc .set texture name, voilà. Item.getName plus underscore helmet. Et je l'ai pas mis entre guillemets, je suis un blaireau. Voilà. Et j'ai dû faire une connerie. Alors attends. Il y a un problème d'accord de parenthèse là. Qu'est-ce que j'ai branlé? On appelle add item. Ah oui d'accord, ok. Voilà, ça marchera mieux comme ça. Donc maintenant qu'on l'a pour le casque, en fait tout ce qu'on va faire,
Parce qu'on va juste CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Voilà. Et ici, à la place de helmet, on met chestplate. Ici, on met leggings. Et ici, on met les bottes. Voilà. Hop. Hop. Et hop là. Donc normalement, juste avec cette petite méthode, alors je vais juste devoir faire... ouais. Les items, du coup, on va devoir les créer plus haut. Donc on va faire final item bauxite égale new item base bauxite. Voilà. Et du coup, ici, à la place de faire ça, on va juste mettre bauxite. Et on va faire pareil pour les 3 autres. Hop là. Legendary Dragon Shard, c'est pas spécialement nécessaire, vu qu'on ne fait pas d'armure avec. Merde, oula. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout en bas, appeler 10.createArmorSet from item. On passe en paramètre l'ID. Ensuite, l'item base, du coup, bauxite. Et le render index 4. Oui, non, je suis en trou de balle. Hop, on va mettre directement item base ici. Parce qu'ici, je demande en item base. Je vais juste aller vérifier le render index. Donc, dans item, on va aller voir tout en haut. Ici, il y a un gros bordel, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une armure dans le coin? Render index 4, 4. Ok. On va retourner voir dans render biped. Render biped. C'est quoi la fin? C'était l'or. Normalement le gold est en 5, si je dis pas de bêtises. Raté, le gold est en 4. Oui, non. Oui, 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça fait c'est la 5ème valeur. Du coup, nous on va mettre 5. On va commencer à partir de 5. Raté, donc render index 5. On va copier-coller cette ligne. Voilà, 5, 6, 7, 8. Et juste avec ça, normalement... Merde, putain. Ah! Le copier-coller, bah oui, forcément. Trop du cul. Putain, je suis un bouffon, moi. Cobalt, Dragonium, voilà. Voilà, on va relancer le jeu. Et normalement, on aura nos 4 armures in-game. On va aller voir ça in-game de suite. Combat. Et j'ai dû faire une connerie. Parce qu'à chaque fois je dois faire un ID++. Ouais. À mon avis ici du coup c'est pas la peine de mettre ID++. Vu qu'on return déjà l'ID. Tac. Ben non mais surtout je suis en trou de balle. Putain mais je suis vraiment en trou du cul. Je suis un énorme bouffon en fait. Hop. Et hop. Bah oui. Non parce que je le dis en plus que l'ID on peut pas l'incrémenter. Enfin vu qu'on n'a pas de pointeur comme on a en Java, on peut pas incrémenter la valeur de la variable ID ici là depuis cette fonction là. On doit forcément return cette valeur là. Du coup est-ce que... Alors par contre je sais pas si j'ai besoin de l'incrémenter ici. Je pense pas mais on va bien voir ça. Bauxite helmet, bauxite chestplate, bauxite leggings. Donc là c'est bon. Donc pareil du coup maintenant on va devoir créer nos textures. Donc si je dis pas de conneries, moi je les ai déjà faites. Parce que je reprends celle de Dragonia. Hop. Alors, texture tuto. Ouais. Alors c'est pas vraiment les textures de Dragonia celle-ci. 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai récupéré que les modèles de Dragonia. Ok. Donc là, on va aller dans le dossier texture, texture item, voilà, et on va mettre nos textures d'item. Donc, faut bien penser que cette texture là, alors ça va ramer un peu parce que j'ai ouvert 16 textures avec Paint. J'aurais peut-être dû en ouvrir qu'une. Voilà, je fais une petite bêtise. Donc ça, c'est la texture que vous aurez dans la hotbar, ça. Ça, vous ne l'aurez que dans l'inventaire. La texture que le joueur possède sur lui, c'est les modèles. C'est les layers. Donc les layers, hop, c'est ça. J'aurais peut-être dû en prendre un vanilla pour l'exemple. Donc en gros, ici, vous pouvez voir qu'il y a le casque. Ici, il y a le plastron. Et ici, il y a les jambières. Et dans le deuxième layer, ici, il y a les jambières, pardon. Et ici, il y a les bottes. Ça, c'est les bottes, je suis en tout de balle. Les jambières, c'est sur un autre layer. Donc, on va copier-coller les layers ici. Hop. Oula, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh là là. Voilà, CTRL-C. Et ça, on va venir foutre dans Model Armor. Voilà. Et donc maintenant, si on lance, on a bien nos textures in-game. Donc, je vais juste fermer tout ça. On va équiper une armure pour voir. Yes. Alors, j'ai dû faire une connerie. Oula, oui, j'ai dû faire une belle connerie, moi. Ah bah oui, laissez tomber, je sais ce que j'ai fait. Ah bah oui, c'est bon. C'est une erreur de copier-coller, voilà. Ici, j'ai oublié de faire 1, 2 et 3. Mais je suis un énorme bouffon, putain. Je suis un énorme bouffon. Pour ça, je vous dis, le copier-coller, c'est bien, mais c'est dangereux. C'est à cause de ces erreurs-là que c'est très dangereux. Parce que là, pour une armure, ça va. Mais comme quand c'est un biome, comme je suis en train de faire sur Dragonia, c'est plus compliqué. Voilà, donc là, on a bien le render de l'armure sur nous. Et si j'appuie sur F5, vous voyez, j'ai bien le render de l'armure. C'est pareil, je peux prendre n'importe quelle armure, du coup je l'ai aussi. Donc je vais prendre le cobalt. Je suis un énorme bouffon. J'en ai marre. Voilà, j'ai bien le cobalt sur moi. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le cobalt c'est le dolomite. C'est qu'une vulgaire impression, hein, mais... Si je prends le dragonium, j'ai quoi? J'ai bien le dragonium, ok. Si je prends la dolomite... Ok, non. Non, c'est le bon modèle, c'est juste que je suis très con et j'ai mal fait les textures. Je vais juste aller vérifier si jamais c'est les bons. Oui, ok. C'est juste parce que il y avait du vert sur de la dolomite et ça m'a un peu trigger. Je pensais que c'est... Enfin, sur la cobalt. Donc là, on a bien les textures. En fait, on a tout. Maintenant, on a tout. Il y a juste à mettre les noms dans les fichiers lang. Oula. Dans le fichier lang. Mais ça, c'est comme pour les items. Vous faites item.boxitelmet.name égale... Je vais le faire que pour le boxit parce que sinon c'est vachement chiant. Hop, 1, 2, 3, 4. Boxit, ici du coup c'est helmet. Ici c'est chest plate. Ici c'est leggings. Et ici c'est boots. Et du coup ici c'est pareil. Hop. Et donc sur relance, on aura bien les noms de nos items. Donc ce que je viens de faire ici pour les armures, vous pouvez très bien le faire aussi pour les items. Ça marche exactement pareil. Et voilà, on a bien les noms sur le boxit. Je l'ai pas fait pour le reste parce que c'est long. Mais du coup on a bien les noms. Faudra aussi les mettre dans la classe items, ici, voilà. Donc ça, comme c'est vachement long, je vais faire une petite ellipse. Et je vais CTRL-C, CTRL-V, tout ça. Voilà, donc surtout quand vous faites un copier-coller comme ça, que vous copiez-coller le diamant et que vous remplacez par boxit helmet, boxit chestplate, leggings et boots, surtout pensez bien à remplacer ici aussi. Parce que sinon, au moment où vous allez faire le craft, que vous allez récupérer boxit helmet, mais qu'ici ça va être égal à diamond helmet, bah ça faut vous craft un casque en diamant. Et vous aurez l'air très con à pas savoir d'où ça vient, alors qu'en fait ça vient juste de là. Donc surtout quand vous faites du copier-coller, je le répète jamais assez, faites très attention. Donc c'est la fin du tuto, il était relativement simple et relativement rapide, il n'y a pas grand chose à expliquer. Si vous avez des questions, même si j'en doute, vous pouvez toujours les poser en commentaire ou sur le Discord qui est en description, ou sur le Guilded si jamais il est déjà créé, mais à mon avis il n'est pas encore créé au moment où le tuto sortira. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, petit pouce bleu, c'était Arnonia, et peace, salut.